Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître. Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 €. Dépêchez-vous de payer. 500 000 €? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Que
Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 € pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 €. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur, Allez, partez! je vous en prie, sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston,
Tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martin moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman, arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martin. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Hein? Ne t'inquiète pas. Très bien. Oh. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martin est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Faut-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière.
je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi. T'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martin. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martin, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? C'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte?
Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston c'est pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Au point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça.
Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent... Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi, là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur? Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça? Je prends tout ça! Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi... Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. C'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston.
Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric! Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur! Arrêtez! Lâche-moi! C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non! Ne le touche pas! Non! Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens! Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure.
Arthur! Arthur! Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'il viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort, ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir, sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici. Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? Hé, c'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan.
Oh. 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 Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement. Allez, joue avec nous. Allez, dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Ah Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leur nouveau boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation nordiste pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour percer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez. Vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ah, papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route. Mesdames! Mesdames!
Mesdames! Vous revenez bouffer? Mesdames! Ivan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait Anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Oh. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme. Oh, qu'elles sont douces, ces mains. T'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut.
Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Du calme. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan! S'il lui arrive quelque chose, t'es fini! Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt,
tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Ivan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy, première fortune de Katia, votre avenir brille de mille feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. 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 Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Ah, allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Ah, alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduque. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant, arrête ton cinéma. 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury.
qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite. Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur l'ami arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur l'ami. Monsieur l'ami est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur l'ami. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Eh, toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche, et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table! Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans. J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Eh, Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle!
Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Yvan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler.
Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte et vous allez bientôt accoucher. Vous êtes vraiment sûre de vouloir donner vos cornets à Monsieur Martin, sans même voir votre enfant une fois? Il n'y a plus de temps. Je dois le faire maintenant. Emma, je t'en supplie, donne tes cornets à mon frère. Depuis qu'il est aveugle, le groupe Martin s'effondre. Le mois prochain, c'est la faillite assurée. Il y a 100 000 salariés qui attendent leur paye. Si on fait faillite maintenant, mon frère et toute la famille finiront en prison. Chloé, relève-toi. Arrête ça. Non, je ne me relève pas. Le médecin a dit que seuls tes cornets sont compatibles avec les siennes. Emma, je t'en supplie, sauve-le. Sauve notre famille, Emma. Chloé, non. Arrête. D'accord. Je le fais. Emma. Ça va aller. Lucas, c'est la dernière fois que je te vois de mes yeux. Emma, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'accompagner pour ton opération. D'accord. Emma, merci pour tout ce que tu as fait. Mais je vais voir à nouveau. J'ai déjà tout prévu. Et quand je verrai, je te ferai enfin le mariage que je te dois. Et après, je vais prendre soin de toi. Patient en place. On commence. Lucas, tu peux voir? Oui, je vois. Tu vois enfin! Mon Lucas! Maman. Maman. Chloé. Ouais, Emma. Elle devait m'accompagner pour l'opération, non? Lucas, Emma, elle t'a donné ses cornets. Mais l'opération a foiré. Elle n'a pas survécu. Ni l'enfant. Quoi? Elle m'a donné ses cornets sans rien me dire. Lucas! Chérie! Le patient est fragile, pas d'émotions fortes. Bonjour, Monsieur Martin. Ça fait 6 ans que j'ai vécu avec tes yeux. Sans toi, le groupe Martin ne se serait jamais relevé. Comment te rendre ça? « 6 ans. Pourquoi tu es si dur? Pourquoi tu ne viens jamais dans mes rêves? Arrête!
bonne journée. À la prochaine. Pintouchot, venez voir. Emma. L'hôpital te réclame la facture. Si tu tardes trop, ils vont te couper les médocs. Ah oui, j'y vais tout de suite. Franchement, ça fait 6 ans que t'es aveugle. Tu crois vraiment que ça va s'arranger? Faudrait peut-être lâcher l'affaire, non? T'as claqué du fric et en plus, t'es allergique aux médocs. Regarde-toi, ce visage, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est l'ange qui l'a embrassé sur la joue. C'est la plus belle maman du monde. Ma chérie. Madame Laurent, surveillez-la un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Maman, je vais tous les vendre avant que tu reviennes. Promis. Du courage alors. Petit Pintouchot, petit Pintouchot. Monsieur, vous en voulez? Aux feuilles de lotus riches en bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Ça sent la feuille de lotus. Emma, pourquoi ce parfum de feuilles de lotus? Parce que c'est bon pour tes yeux. Tu sors d'où, là? Notre PDG mange pas n'importe quoi. Monsieur, goûtez-en un. Ce goût, mais je le connais. On dirait ce que fait Emma. 6 ans qu'Emma est partie. Qu'est-ce que je délire, là? Petite, dis-moi c'est combien? Je prends tout. 200 €, je vous emballe ça tout de suite, monsieur. Et voilà, c'est prêt. Merci beaucoup. Rendez-moi ça, c'est à moi. C'est l'argent des petits pains de maman. Rendez-le-moi. Toi, une mioche, tu gères ça comment, hein? C'est mon argent, rendez-moi ça. Ta mère m'a dit de te surveiller. Cet argent, il est pour moi. Non, rendez-le-moi, c'est mon argent. Lâche-moi. Monsieur Martin, on devrait y aller. Votre agenda est surchargé. Ces broutilles ne méritent pas votre attention. Si notre enfant avait vécu, elle aurait son âge. Attends. Voler une gamine! Tu abuses gravement! De quoi tu te mêles? Moi, je suis sa gardienne. Rends-le-moi. Sécurité! Lâchez-moi! Dégagez! Voilà. Je t'ai récupéré ton argent. Serre-le bien cette fois-ci. Merci, monsieur. Vous êtes quelqu'un de bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner les yeux de maman. Je sais tout faire, la cuisine et le ménage, tout. Hé ho! Gamine, ne pousse pas trop. Notre PDG a pris tout ton stock. C'est déjà énorme. Monsieur, je sais que vous êtes riche, je vous en supplie, donnez-moi un petit boulot. J'ai tellement besoin d'argent, je vous en prie. Attends. T'as peur des toutous? Non, pas du tout. Alors j'ai un boulot pour toi. Tu t'occupes de mon chien. 1 000 € par jour. Ça marche? Merci, monsieur. Emmène-la à la maison. Elle s'occupera de Dodo, désormais. Monsieur Martin, Dodo, c'est votre chouchou. En plus, vous l'aviez élevé avec Mademoiselle Dubois. Le confier à une gamine inconnue, vous ne trouvez pas ça risqué? Lika, voici Dodo. Notre petit trésor maintenant. Moi, sa maman, et toi, son papa. Viens avec moi.
Bizarre. Emma et moi, on a élevé Dodo à deux. Il n'approche jamais des inconnus. Pourquoi est-il si attaché à cette petite? Je te confie Dodo alors. Allons-y. Oui, monsieur Martin. Impossible de dormir. Encore ces aboiements au petit matin. Lucas est pourtant allergique aux poils de chien. Et il garde ce klebs jusqu'à quand? Maman, Dodo, c'est tout ce qui reste d'Emma pour Lucas. Ça compte pour lui, tu sais. Même si Emma lui a donné ses cornets, elle est morte, bon sang. 6 ans à vivre dans le passé avec ce chien, tu trouves ça normal? À son âge, il devrait refaire sa vie. Sinon, quand je verrai enfin des petits-enfants sur mes genoux... Oh, maman! Comment peux-tu dire ça? Emma a sauvé notre famille. Pour Lucas et pour moi. La vraie Madame Martin la jeune, c'est elle. Point final! Hé! Oh, toi alors! Cette petite, elle ressemble trop à Lucas. Ce serait pas sa fille cachée? Madame, c'est la petite que Monsieur Martin a embauchée pour le chien. Eh bien, d'accord, la nounou à klebs, du bas de gamme tout craché. Je galérais justement à virer ce klebs. Allez, débarrassez-moi de cette bestiole. Oui, madame. Ma petite, tu dois avoir soif, non? Tiens, un bon verre de lait. Merci. Je peux en prendre une bouteille pour maman? Bien sûr. Merci. Dis, les fleurs du jardin crèvent de soif depuis des jours. Tu veux bien m'aider à les arroser? Avec plaisir. Parfait, suis-moi. Il est où, Dodo? Dodo! Dodo, où es-tu? Dodo! Dodo, où es-tu passé? Dodo, où es-tu passé? Madame, vous avez vu Dodo? Ma chérie, c'est pas toi qui devais le garder? Monsieur Martin t'a dit de veiller au grain. Dodo a disparu. Monsieur va être furieux. Dodo! Aïe! Dodo, où es-tu? Dodo! Madame, c'est fait, comme prévu. Sans ce chien, Lucas finira par oublier cette femme. Et moi, j'aurai enfin mes petits-enfants. Dodo, où es-tu? Dodo, où es-tu? Bande d'inutiles! Même pas foutu de surveiller un chien! Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas! Comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? C'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Monsieur, pardon. Ah, t'es enfin là. Dodo est où? Monsieur, je suis désolée, j'arrosais les fleurs au jardin et quand je suis revenue, il avait disparu. C'était pas exprès, je vous jure. C'est quoi tout cet argent dans ton sac? Mais... Attends, et si cette petite avait vendu Dodo? Sinon, d'où sort tout cet argent? Je sais pas, c'est pas mon argent. Pas ton argent. Alors pourquoi c'est dans ton sac? Il était sur le canapé, j'ai aucune idée d'où vient cet argent. Ou alors on t'a payé dès ton arrivée chez nous.
Donc tu t'es incrusté juste pour vendre Dodo, c'est ça? Emma a élevé Dodo depuis qu'il était bébé. Chez nous, il compte énormément, personne peut le remplacer. Comment t'as pu penser à ça? Dis-moi où tu l'as vendu! Mais non, j'ai pas vendu Dodo. C'était par pitié. Je t'ai filé ce job. Jamais j'aurais cru qu'une gamine comme toi serait prête à tout pour du fric. J'ai pas vendu Dodo, je le jure sur ma maman. J'ai pas vendu Dodo. Je parie que c'est ta mère qui t'a appris à voler, hein? Une mère qui élève une gamine comme toi, c'est qu'elle ne vaut pas mieux. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Elle m'a rien appris de mal. C'est la meilleure personne au monde. Ne l'insultez pas comme ça. Passer ta vie à torcher un aveugle, franchement, quelle perte de temps. Bah écoute-moi, tu ferais mieux de le lâcher. Et de trouver un type plein d'audace. Ferme ta gueule. Ne l'insulte pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, ton taudis, je le loue plus. Toi! Ne l'insultez pas comme ça. Ce tempérament, comme Emma à la lettre. Juste un hasard, c'est tout. Elle n'arrive pas à la cheville d'Emma. Qu'elle dégage, je ne veux plus la voir. Monsieur, vous m'avez pas encore payé. Vous m'aviez promis 1 000 €. Maman a besoin de cet argent pour son traitement. Tu oses encore réclamer du fric? Quel toupet! Tu perds le chien qu'on te confie et tu réclames du fric? On t'a déjà épargné le dédommagement, c'est une grâce. T'insistes autant pour cet argent, c'est elle qui l'a vendu. J'en suis sûre. Lucas, si Emma savait que Dodo a été vendu, ça la briserait. Dégage! 1 000 €, c'est une dose de traitement. Je dois tenir bon. Monsieur, je vous en supplie, payez-moi. J'appelle tes parents tout de suite. Je veux savoir quel genre de parents ont pu élever quelqu'un comme toi. Non, appelez pas maman, elle va s'inquiéter. Allô, Claire? Ça marche plus, ça passe pas. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais pourquoi vous avez cassé mon téléphone? Juste de la camelote. Il était déjà cassé, non? Écoute, nous prends pas pour des cons. Ton machin pourri, seule une gosse comme toi y tient. Ça fait des heures que t'as disparu. Et ta mère, elle se pointe même pas. Elle veut plus de toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Maman ne m'abandonnerait jamais. Elle m'aime. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier l'écran. Le GPS de ma petite, il pointe où? Numéro 8, rue Lorient. Claire? 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 Ah! T'es aveugle ou quoi? Bouge ce clip vite, sinon le fric s'envole. Et elle, laisse tomber. Fais gaffe à tes pas, sale bête, bouge! Monsieur Martin, les caméras ont filmé qu'une camionnette a embarqué un chien de quartier vers l'abattoir. C'était la même race que Dodo. On a prévenu l'abattoir, mais on est arrivé trop tard. Le chien a été abattu. Quoi? Quand je ne serai pas là, Dodo sera avec toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu le verras. Mais t'es bête. T'iras nulle part sans moi. Où tu vas, je te suis. C'était tout ce qui me restait d'Emma. C'est ta faute s'il a été tué. Aujourd'hui, je vais te dresser à la place de ta mère. Le bâton, là. Non, maman. Arrêtez! Laissez ma fille tranquille!